Il y a des mystères dans la Bible qui défient non seulement la logique, mais la structure même de la réalité que nous connaissons. Parmi ces énigmes, peut-être aucune n'est-elle aussi déconcertante que le récit du prophète Ézéchiel sur les créatures célestes connues sous le nom d'Ophanim. Peu mentionnées, rarement comprises et souvent ignorées, ces roues vivantes, couvertes d'yeux et liées au trône même de Dieu, provoquent à parts égales crainte et fascination. Que sont, en fin de compte, les Ophanim? S'agit-il d'anges, de mécanismes divins ou de quelque chose qui dépasse notre compréhension? La nature même de ces entités remet en question l'image commune que nous nous faisons du monde spirituel. Ézéchiel ne les a pas vus en rêve, ni dans un délire. Il était conscient, lucide, au bord d'un fleuve étranger, lorsque les cieux se sont ouverts devant ses yeux, et qu'il a été témoin de ce que la plupart d'entre nous n'oseraient jamais imaginer. La Bible est remplie de récits d'anges et d'êtres célestes, et des termes comme « ange mystérieux de la Bible »,« vision prophétique » et « trône de Dieu » suscitent souvent l'intérêt même de ceux qui ne suivent pas la foi chrétienne. Mais ce qu'Ézéchiel a vu allait au-delà de tout concept traditionnel. Ce n'étaient pas des messagers ailés, ni des figures humaines au visage doux. C'étaient des structures vivantes qui se déplaçaient dans toutes les directions, avec des yeux partout, toujours accompagnant le mouvement d'êtres ailés, comme s'ils faisaient partie d'un seul et même organisme céleste. C'est dans ce décor que le livre d'Ézéchiel commence, plaçant le spectateur non pas comme un simple observateur, mais comme témoin d'une scène qui brise les barrières du temps et de la matière. Ézéchiel, prêtre et exilé, fut appelé non seulement à voir, mais à ressentir le poids de la gloire divine en un temps de ténèbres. Sa vision n'est pas apparue dans un temple ou sur une montagne sacrée, mais sur les rives du fleuve Kébar, au milieu de la captivité, loin de tout ce qui représentait autrefois la présence de Dieu. Et pourtant, c'est là que les cieux se sont ouverts. Le livre commence en affirmant « Il arriva dans la 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que j'étais parmi les captifs au bord du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions de Dieu. » Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Cette ouverture n'est pas seulement une marque temporelle, c'est une rupture, une déchirure dans la réalité où l'Éternel envahit le temporel. Et c'est dans cette déchirure que surgissent les Ophanim. Ils n'apparaissent pas seuls, mais liés à d'autres êtres vivants, pleins de lumière et de mouvement. Chaque roue se meut en harmonie avec les créatures, en parfaite synchronisation, comme si l'esprit était en elles. Ce sont des roues dans des roues, sans besoin de se tourner, toujours prêtes à aller dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas de chaos dans leur mouvement, mais un ordre absolu. Un ordre qui ne dépend pas de l'espace ni de la gravité, mais d'une volonté supérieure, la volonté de Dieu. Ces roues mystérieuses couvertes d'yeux symbolisent plus que la vigilance. Elles représentent l'omniscience divine. Chaque regard, chaque rotation révèle que rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Tandis qu'Ézéchiel observe, il perçoit que tout est interconnecté. Les êtres vivants, les roues, la direction de l'esprit. Et ce qui se meut là n'est pas seulement une vision symbolique, mais un reflet de la réalité éternelle. Le prophète tente de décrire avec des mots humains ce que ses yeux ont vu, en utilisant des comparaisons. Cela ressemblait, c'était comme, semblable à. Il n'a pas d'autre langage, car ce qu'il a vu n'appartient pas à la terre. Il parle de quelque chose de semblable à un métal brillant, d'une nuée enveloppée de feu, d'une gloire qui se manifeste au milieu de la tempête. Et, au centre de tout cela, le trône. Pas un trône ordinaire, mais élevé au-dessus d'une étendue cristalline, soutenue par des êtres vivants et par ses roues surnaturelles. La vision est complexe, déconcertante, presque indéchiffrable. Mais elle n'est pas confuse. Chaque détail a été montré pour communiquer une seule vérité. Dieu se meut. Et là où il se meut, tout autour s'organise, s'aligne, se révèle.
Même en temps d'exil, même quand tout semble perdu, le trône de Dieu n'est pas immobile. Il se déplace avec les yeux ouverts, avec une direction claire, avec un dessein éternel. Ézéchiel n'a pas seulement vu, il a ressenti. Et en essayant de mettre en mots ce qu'il a été appelé à voir, il n'a pas cherché à expliquer, seulement à obéir. Car il y a des moments où la gloire ne peut être comprise, seulement annoncée. Et ceci n'était que le commencement. Ophanim, les roues vivantes du trône de Dieu. Ils ne marchent pas, ne volent pas, ne parlent pas. Et pourtant, ils dominent l'espace alentour avec une présence impossible à ignorer. On les appelle Ophanim, un mot hébreu qui signifie roue, mais qui est loin d'exprimer tout ce qu'ils représentent. La première mention claire de ces êtres survient dans l'un des moments les plus grandioses et étranges de toute l'Écriture. Mais que sont exactement les Ophanim ? Ce ne sont pas des anges aux formes familières, ni des figures qui s'insèrent dans les modèles célestes les plus courants. Ils n'apparaissent pas avec des épées flamboyantes ou des ailes blanches. À la place, ils se présentent comme des structures circulaires, remplies d'yeux et décrites par Ézéchiel comme des roues dans des roues, se déplaçant dans toutes les directions, sans jamais se tourner. Comme si l'espace ne les limitait pas. Comme si le temps ne les atteignait pas. Ézéchiel les décrit comme une partie vivante du trône de Dieu. Chaque roue est à côté d'un des êtres vivants, accompagnant leurs mouvements avec précision. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ainsi parle Ézéchiel au chapitre 1, verset 19. Le lien entre eux était si profond que le prophète affirme « L'esprit des êtres vivants était dans les roues ». Ce n'était pas de la technologie, ni une allégorie, c'était de la gloire. C'était la manifestation visible d'une réalité invisible. Et elle était vivante. Les yeux qui couvraient les cercles des roues ne clignaient pas, ne dormaient pas, ne détournaient pas le regard. Ils représentaient la pleine conscience de Dieu, l'omniscience en forme de cercle. Une vigilance divine tournant avec un dessein éternel. Dans la tradition juive postérieure, notamment dans les textes apocalyptiques comme le livre d'Enoch et les écrits mystiques comme la Merkaba, les Ophanim sont devenus une classe distincte d'êtres célestes. Tandis que les chérubins gardent et que les séraphins adorent, les Ophanim révèlent le mouvement. Ils tournent autour du trône et en même temps font tourner le trône. Ils ne sont pas de simples véhicules, mais des expressions actives de la providence de Dieu. Ils apparaissent comme le point de liaison entre ce qui se meut et ce qui gouverne. Ils ne commandent pas, mais soutiennent. Ils ne dirigent pas, mais suivent parfaitement les impulsions de l'esprit. Et c'est précisément pour cela qu'ils montrent un aspect de Dieu rarement rappelé. Le Dieu qui agit, qui intervient, qui se meut sans que personne ne s'en aperçoive, mais qui ne cesse jamais d'être présent. La forme de roue peut sembler étrange, mais elle est profondément symbolique. La roue représente le cycle, la continuité, la direction, la mobilité. Contrairement à une ligne droite, elle n'a jamais de fin. Elle tourne toujours, elle avance toujours. Et chacun de ces mouvements est rempli de Dieu. Cela signifie que Dieu ne voit pas seulement tout, mais qu'il voit dans toutes les directions en même temps. Le passé, le présent et le futur sont devant lui, sans effort. Ézéchiel voit ces roues au milieu du feu entre les éclairs avec une lumière intense tout autour. Et même face à toute cette intensité, ce qui attire le plus son attention n'est ni le bruit ni le feu, mais l'intelligence avec laquelle tout se déplace. Rien n'est aléatoire, aucune roue ne tourne en vain, aucun œil n'est là sans raison, chaque détail est chargé d'intention. Il est impossible de ne pas se demander pourquoi Dieu aurait-il montré cela précisément à Ézéchiel, un homme exilé, vivant en terre étrangère, loin du temple, loin de l'autel. Peut-être parce que le peuple pensait que Dieu s'était arrêté, que la gloire s'était tue. Mais non. Le trône n'était pas immobile à Jérusalem, il était en mouvement.
Et lorsque le trône se meut, les ophanimes tournent, les êtres vivants accompagnent, et la gloire traverse les cieux et les nations. Au fil de l'histoire, beaucoup ont tenté d'interpréter cette vision avec des catégories humaines. Certains ont dit qu'il s'agissait de soucoupes volantes, d'autres qu'Ézéchiel avait vu des machines célestes. Mais rien de tout cela ne saisit le poids spirituel de ce qui est révélé. Le prophète n'a pas vu de la technologie, il a vu la majesté de Dieu sous forme d'engrenage vivant. Une gloire qui respire, qui tourne, qui observe et qui avance. Ces roues sont uniques parmi toutes les manifestations célestes. Elles ne chantent pas, ne proclament pas de paroles comme les séraphins, elles ne portent pas d'armes comme Michel, elles ne délivrent pas de messages comme Gabriel. Mais pourtant, leur fonction est essentielle, soutenir le mouvement de la gloire, maintenir vivante la rotation du trône, faire en sorte que Dieu soit visible même lorsque tout semble immobile. Si les chérubins révèlent le visage de Dieu, les ophanimes révèlent ses chemins, et celui qui observe avec attention remarque, partout où ces roues tournent, quelque chose est sur le point d'arriver. Ézéchiel, le prophète de l'exil et des visions inexplicables. Tous les hommes appelés à parler au nom de Dieu ne l'ont pas été en des jours de paix. Ézéchiel fut l'un de ces hommes. Son appel survint en temps de ruine, au milieu du silence qui restait après la destruction. Il était prêtre par lignée, mais l'autel qu'il devait servir n'existait plus. Le temple avait été profané, Jérusalem était dévastée, et il était en exil. Emmené captif à Babylone avec des milliers d'autres Juifs, Ézéchiel semblait destiné à l'oubli, à vivre comme tant d'autres Hébreux désolés, survivant loin de la terre qui avait été promise à leur père. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte de perte, loin du temple et des traditions, que les cieux s'ouvrirent pour lui. Sur la rive du fleuve Kébar, en terre étrangère, en un temps de silence divin absolu, Ézéchiel fut surpris par quelque chose que personne n'attendait. Alors que j'étais parmi les captifs au bord du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions de Dieu. Ainsi commence son livre, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Il est important de comprendre le poids de cette phrase. Que les cieux s'ouvrent était, dans la tradition hébraïque, un événement extrême, réservé au moment décisif, porteur de transformation. Mais là, en plein exil, alors que beaucoup croyaient déjà que la présence de Dieu avait quitté Israël, il se révéla avec une intensité jamais vue auparavant. Ézéchiel était à la fois spectateur et témoin d'une révélation qui rompait avec toutes les normes connues jusqu'alors. Il ne fut pas appelé dans le temple, comme Isaïe. Il ne reçut pas de parole en vision nocturne, comme Daniel. Il vit avec les yeux ouverts, debout, parmi les exilés, en pleine lumière du jour, alors que personne d'autre ne semblait remarquer quoi que ce soit. Son appel ne se fit pas par des paroles douces, mais par des images si intenses qu'elles défièrent son langage. C'était comme si Dieu disait, même loin de Jérusalem, même loin du temple, je suis ici, et je parle à celui que je choisis. Ézéchiel est appelé à plusieurs reprises « fils de l'homme ». Cette désignation n'est pas seulement une identification humaine, c'est un rappel constant de sa limitation face à la gloire qu'il était chargé d'annoncer. Chaque fois que la voix l'appelait ainsi, le ciel semblait lui rappeler que malgré la grandeur de la vision, il restait de l'argile, un serviteur, de la poussière devant la majesté qu'il contemplait. L'environnement autour d'Ézéchiel était de totale désespérance. Le peuple était confus, partagé entre le remords et la révolte. Les chefs n'avaient plus de réponse. Les prêtres, éloignés de leurs fonctions, marchaient comme des ombres de l'ancienne alliance. Et c'est dans ce vide spirituel que Dieu éleva Ézéchiel comme boucher-yeux d'un nouveau temps prophétique. Mais ce qu'il vit n'était pas seulement pour lui. Ses visions étaient des messages. Chaque créature, chaque mouvement, chaque détail visuel portait des significations éternelles, destinées à un peuple qui avait oublié d'écouter. Le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était une préparation, et Ézéchiel serait l'instrument par lequel ce silence serait rompu. Il n'y eut pas de formation,
pas de période d'apprentissage. La première vision qu'il reçut le plaça déjà devant le trône, et ce commencement abrupt marqua tout son ministère. Le prophète fut conduit par des images, instruit par des actes symboliques et guidé par des révélations qui semblaient étranges à première vue, mais pleines de desseins lorsqu'elles étaient déchiffrées avec révérence. Il ne fut pas seulement un messager. Il fut un canal entre le visible et l'invisible, un homme appelé à voir ce que peu pourrait supporter. Et pour cela, son histoire ne commence pas par des paroles, mais par des yeux ouverts. Car avant de parler, il vit. Et ce qu'il vit n'était pas quelque chose d'ordinaire. Il vit des créatures couvertes d'yeux, il vit des roues vivantes, il vit le feu et les tonnerres, il vit un trône, il vit un homme flamboyant assis dessus, il vit du mouvement dans le ciel, en pleine terre de captivité. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce qui allait être révélé en totalité irait au-delà de sa propre compréhension. La vision qui venait de commencer se déploierait en couches, montrant que rien n'était immobile, ni le trône, ni le jugement, ni l'espérance. La vision surnaturelle, être, feu et mouvement. Le ciel ne s'ouvrit pas avec douceur. Il n'y eut ni avertissement, ni préparation émotionnelle. Lorsque les yeux d'Ézéchiel se tournèrent vers le nord, il vit quelque chose s'approcher, avec une force défiant toute description. Un vent tempétueux, chargé de nuages denses et entouré d'un feu tournoyant sur lui-même, avançait dans sa direction. Et au milieu de ce tourbillon, une lumière brillait comme du métal incandescent. Le prophète savait que ce n'était pas un phénomène naturel. C'était le commencement de quelque chose qui marquerait son existence à jamais. Ce qu'Ézéchiel vit fut une déchirure dans la réalité. Une ouverture du voile entre le visible et l'invisible. Du milieu de la tempête émergèrent 4 êtres vivants, chacun irradiant une présence qui transcendait la forme. Ils avaient une apparence semblable à celle des hommes, mais ce n'était qu'un point de départ. Leur corps n'était pas limité à l'anatomie humaine. Chacun possédait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient à des sabots de veau et brillaient comme du bronze poli. Les visages étaient des symboles vivants. Un visage humain, un de lion, un de bœuf et un d'aigle. Chaque face représentait un aspect spécifique de la création, comme s'ils étaient des reflets de l'ordre et des attributs du Dieu lui-même. L'homme représentait le raisonnement, la volonté, la capacité de réflexion. Le lion, la royauté, la force, l'autorité. Le bœuf, le service, l'obéissance, la persévérance. L'aigle, la vision spirituelle, l'élévation, la vitesse. Ces visages coexistaient dans une même créature, révélant une complexité spirituelle inaccessible à l'esprit charnel. Leurs ailes étaient en mouvement constant. 2 se touchaient, créant une liaison entre les 4 êtres. 2 autres couvraient leur corps. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils n'avaient pas besoin de se tourner ni de pivoter. Ils avançaient dans n'importe quelle direction sans hésitation, guidés par quelque chose qui était en eux. Ézéchiel décrit, chacun allait droit devant soi. Vers où l'esprit devait aller, ils allaient, ils ne se détournaient point de leur chemin. Ézéchiel chapitre 1, verset 12. Ce détail est crucial. Il n'y avait ni hésitation, ni confusion. Tout obéissait à la direction de l'esprit. Ce n'était pas un instinct ou un programme. C'était une obéissance parfaite. Ces êtres n'agissaient pas de leur propre chef. Il y avait une volonté supérieure, invisible, qui guidait leurs mouvements. Chaque pas, chaque rotation, chaque impulsion était une réponse à la présence de l'Esprit de Dieu. Et au milieu de ce mouvement, il y avait du feu. Pas un feu destructeur, mais un feu vivant. Des flammes s'entrelaçaient entre les êtres, comme des torches allumées dans une danse constante. Le feu se mouvait entre eux, lançant des éclairs, illuminant tout autour, révélant et dissimulant à la fois. Le prophète dit que les êtres couraient comme l'éclair, allant et revenant à une vitesse qui dépasse toute perception humaine. C'est ici que le mystère s'approfondit. Ce qu'Ézéchiel voit n'est pas seulement de la beauté, ni seulement de la gloire.
C'est de la force, c'est de la présence. C'est un mouvement éternel, c'est la manifestation du Dieu qui n'est pas limité au temple, qui ne dépend pas de l'autel physique, qui n'habite pas dans des constructions faites de mains d'hommes. La gloire de Dieu n'était pas là où les hommes pensaient qu'elle devait être. Elle était là, dans l'exil, devant un homme ordinaire, parmi les captifs. Les 4 êtres n'étaient pas seuls. À côté de chacun, Ézéchiel vit une roue. Mais ce n'était pas une roue ordinaire. C'était une structure complexe, comme si une roue se trouvait à l'intérieur d'une autre, se croisant à des angles parfaits. Cette construction permettait un déplacement dans toutes les directions sans avoir à pivoter. Et chaque roue était remplie d'yeux sur toute la circonférence de sa bordure. Ce n'étaient pas des yeux symboliques, ils étaient réels, vivants, attentifs. C'était comme si le champ visuel de Dieu lui-même était exposé là. Les yeux sur les roues ne faisaient pas que regarder, ils communiquaient quelque chose de profond. Dieu voit, il voit tout. Ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Aucun détail n'échappe à son regard. Aucune larme, aucune pensée, aucune injustice. Le prophète était exposé à la réalité de l'omniscience divine de manière viscérale, visuelle, incontestable. Les roues se déplaçaient en parfaite harmonie avec les êtres vivants. Elles montaient, descendaient, tournaient, s'arrêtaient. Et chaque fois que les êtres se déplaçaient, les roues les accompagnaient. Car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Ézéchiel chapitre 1, verset 20. Cette fusion entre ce qui est vivant et ce qui est structurel révèle que dans le ciel, il n'y a pas de séparation entre forme et fonction. Tout accomplit un dessein. Tout se meut sous l'ordre direct de la gloire. Cette vision n'était pas un théâtre. Ce n'était pas une illustration pour impressionner. C'était la présentation même du gouvernement divin. Un gouvernement qui ne dépend pas des nations, des rois, des prêtres ou des frontières. Un gouvernement qui se meut avec une liberté absolue, envahissant l'exil, rompant le deuil et restaurant le sens du sacré. En assistant à tout cela, Ézéchiel ne posa pas de questions. Il n'essaya pas d'interpréter. Il observa, simplement. Et ce que ses yeux voyaient, c'était ce que les exilés avaient oublié. Dieu continue de se mouvoir. Il n'est pas inerte, il n'est pas prisonnier du passé. Son trône avance, tourne, illumine, juge, console, et il est aux commandes, même quand tout semble être hors de contrôle. Mais la vision n'était pas encore terminée. Ce qui s'apprêtait à être révélé était plus élevé, plus profond et plus glorieux que tout ce que le prophète avait expérimenté jusqu'alors. Le ciel, en fin de compte, ne s'était pas ouvert uniquement pour montrer des créatures. Il s'ouvrait pour révéler la présence qui habite au-dessus de tout cela. Le trône flamboyant et l'homme de feu. Au-dessus du feu, au-delà des roues et des êtres qui se déplaçaient comme des éclairs, il y avait encore quelque chose de plus. Ézéchiel n'avait pas encore tout vu. La gloire qui se manifestait ne s'arrêtait pas aux créatures, ni aux roues vivantes couvertes d'yeux. Elle n'était que la base, comme des colonnes mobiles soutenant quelque chose d'encore plus élevé. Et là, au-dessus des têtes de ces êtres célestes, le prophète vit quelque chose qu'il ne put nommer avec précision. Il dit simplement qu'il y avait une ressemblance de firmament, comme du cristal brillant, resplendissant comme la glace la plus pure, étendu au-dessus d'eux. Ce firmament n'était pas un ciel ordinaire, c'était une plateforme céleste, comme si le sol d'une réalité supérieure était devenu visible aux yeux d'un homme. Et sur cette plateforme, il vit des ailes étendues, formant une structure sacrée, chaque paire se touchant mutuellement, tandis que les autres couvraient les corps des êtres. Le son qui émanait des ailes était comme le rugissement de grandes eaux, comme le grondement d'une armée en marche, le son de la gloire en mouvement. Mais ce fut alors qu'Ézéchiel vit ce qu'aucun esprit humain ne pouvait prévoir. Au-dessus de cette étendue cristalline, il y avait quelque chose de semblable à un trône. Ce n'était pas simplement un siège, mais une révélation.
Il le décrit comme une apparence semblable à de la pierre de saphir, profonde, bleue, vivante, émettant sa propre lumière. C'était le centre de tout. Et sur ce trône, élevé au-dessus de toute la scène précédente, se trouvait quelqu'un, une figure, un être ayant l'apparence semblable à celle d'un homme. Cependant, cette apparence humaine n'était que la forme. Elle n'était pas faite de chair, ni de matière. Le prophète dit que, de la taille vers le haut, cette figure brillait comme du métal ardent, éclatant, enveloppé de feu. Et de la taille vers le bas, elle était aussi comme du feu, avec une splendeur tout autour. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était une manifestation de la gloire même de Dieu sous forme visible, un reflet de l'infini prenant forme devant les yeux d'un mortel. Cette figure qu'Ézéchiel contempla ne peut être expliquée en termes ordinaires. Il ne dit pas que c'était Dieu, mais que c'était la ressemblance de la gloire du Seigneur. Cela porte un poids théologique profond. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, la Shekinah, était l'aspect visible de sa présence. Elle se manifestait comme feu, comme lumière, comme nuée dense. Et ici, elle prend la forme d'un homme flamboyant, assis sur le trône de l'éternité. L'image évoque les théophanies du passé, comme le Seigneur marchant avec Adam dans l'Éden, ou apparaissant à Abraham sous forme humaine avant la destruction de Sodome. Mais ici, tout est amplifié. Il n'y a ni voile, ni ombre. La gloire est en exposition totale. Ce qu'Ézéchiel voit est une anticipation de l'incarnation, une ombre prophétique de celui qui viendrait comme le Verbe fait chair et qui habita parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. L'arc de lumière autour du trône, semblable à l'arc-en-ciel dans les nuages après la pluie, n'était pas un simple ornement. C'était le symbole de l'alliance, mémoire vivante de la promesse faite à Noé, que la terre ne serait plus détruite par les eaux. Au milieu du jugement, la grâce était encore présente. La gloire ne venait pas seulement pour juger, mais aussi pour rappeler que le pacte de Dieu est éternel, même en temps d'exil et de chute. Tout ce qu'Ézéchiel avait vu auparavant, les êtres vivants, les roues, le feu, les éclairs, avait maintenant un sens. Tout cela n'était pas une fin en soi. C'était la base de soutien pour le trône, pour la gloire, pour la révélation du Dieu qui règne sur tout et tous. Rien là n'était décoratif. Tout était fonctionnel, théologique, eschatologique. Une scène dressée pour exposer la souveraineté de Dieu. Ézéchiel, devant cette vision, ne chercha pas à rester debout. Il ne discuta pas, ne tenta pas d'interpréter. Le texte dit « Et voyant cela, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de celui qui parlait. » Ézéchiel chapitre 1 verset 28. Quand la gloire se révèle, la seule réponse possible est la reddition. Le visage dans la poussière, le silence devant l'Éternel. Ce moment marque le début officiel du ministère prophétique d'Ézéchiel. Il ne serait pas seulement quelqu'un qui parlerait au nom de Dieu. Il serait quelqu'un façonné par la vision de la gloire. Ces paroles n'auraient pas leur origine dans la logique humaine, ni dans des analyses sociales. Elles seraient nées d'une rencontre, forgées dans la présence, imprégnées de la sainteté qu'il avait contemplée. Ce qu'Ézéchiel contempla était plus qu'un trône dans le ciel. C'était une déclaration, une proclamation silencieuse, mais retentissante. Dieu est assis. Rien ne le déplace, rien ne le trouble. Même lorsque les royaumes de la terre s'agitent, lorsque les temples sont détruits, lorsque le peuple est exilé, le trône demeure. Le gouvernement éternel n'est pas touché par le chaos des hommes, mais la gloire qu'Ézéchiel vit ne se limitait pas à un point fixe dans le ciel. Elle se mouvait, elle était vivante, les roues tournaient, les êtres se déplaçaient, la lumière avançait, la présence coulait comme le feu entre les éléments. Le trône n'était pas immobile, il voyageait. Et cela, en soi, était déjà un message puissant. Dieu n'est pas limité à un lieu. Sa présence se déplace avec ceux qui croient, même en exil, même dans la douleur, même quand tout semble perdu.
et ce qui allait suivre ne serait pas moins impressionnant. Car une fois qu'Ézéchiel vit le trône, il était prêt à entendre, et ce qui allait être dit ne viendrait ni de théorie, ni de tradition. Cela viendrait de la bouche même de celui qui était assis sur les roues flamboyantes du ciel. L'ordre des anges. Lorsqu'Ézéchiel vit les êtres vivants, les yeux qui couvraient les roues, le feu qui se mouvait entre eux et le trône élevé au-dessus de tout cela, il n'était pas simplement exposé à la gloire. Il était introduit à l'ordre. Et cet ordre était vivant, fonctionnel, intelligent. Rien dans la vision céleste n'était aléatoire. Chaque mouvement avait un but, chaque créature avait une fonction. La création spirituelle n'est pas chaotique. Elle suit une hiérarchie. Dans le monde invisible, les anges ne sont pas seulement des messagers génériques. L'Écriture révèle différents ordres, différentes charges, différentes formes de manifestation. Il existe une structure de gouvernement céleste qui reflète la nature même de Dieu, un Dieu d'ordre, de justice et d'intentionnalité. Et au fur et à mesure que la Bible révèle les cieux, nous comprenons que tous les anges n'ont pas été créés égaux. Parmi les premiers à apparaître dans les Écritures se trouvent les chérubins, et non sous la forme que beaucoup imaginent, comme de petits enfants avec des ailes dorées. La première mention des chérubins se trouve dans la Genèse, lorsque Dieu les place pour garder l'entrée de l'Éden avec une épée flamboyante, empêchant l'homme déchu de retourner à l'arbre de vie. Ils sont les gardiens de la présence. Ils sont positionnés là où Dieu habite, là où sa sainteté est non négociable. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous souhaitez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton « Merci » et laissez une offrande d'un montant quelconque ou devenez membre. Ainsi, nous continuerons à investir dans la recherche et les améliorations pour bénir encore plus votre vie. Continuons. Moïse, lors de la construction de l'Arche de l'Alliance, reçut l'instruction de placer 2 chérubins d'or sur le propitiatoire, avec leurs ailes étendues l'une vers l'autre, couvrant l'endroit où Dieu se manifesterait. Le trône de miséricorde n'était pas vide, les chérubins étaient là. Leurs ailes ne touchaient pas le sol, mais couvraient la gloire. Ils n'étaient pas là pour l'esthétique. Ils étaient le symbole de la sainteté infranchissable de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, ces mêmes chérubins sont décrits avec une richesse de détails. Ils possèdent de multiples visages, des ailes, des mains humaines sous leurs ailes et une structure qui reflète quelque chose au-delà de la logique physique. Ce sont les mêmes êtres qui soutiennent le trône, qui se déplacent en synchronie avec les ophanimes, qui sont toujours là où la gloire se manifeste. Leur fonction est de révéler la sainteté en mouvement. Ils sont la base vivante du trône. Mais d'autres êtres sont mentionnés. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète voit les séraphins. Ceux-ci n'apparaissent pas chez Ézéchiel, mais occupent une place fondamentale dans la hiérarchie céleste. Séraphins signifie ardent ou brûlant. Ils volent autour du trône, proclamant éternellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Il n'y a aucune distraction dans leurs yeux, car leurs yeux sont couverts. Aucun écart dans leurs pas, car leurs pieds sont aussi couverts. Avec 2 ailes, ils volent. Avec 2, ils couvrent leur visage. Avec 2, ils couvrent leurs pieds. Ils vivent pour adorer. Ce sont des flammes vivantes de louange. Au-dessus de ceux-ci, ou peut-être dans une fonction parallèle, il y a l'archange. Le mot archange signifie ange en chef ou ange principal. Et un seul archange est nommé ainsi dans les Écritures, Michel. Il n'apparaît pas comme messager, mais comme guerrier. Dans Daniel, c'est Michel qui combat contre les princes des ténèbres. Dans l'Apocalypse, c'est lui qui mène les armées célestes contre le dragon. Michel ne transmet pas des paroles. Il transmet le jugement. Il représente le bras armé du ciel. Un autre nom qui apparaît clairement dans les Écritures est Gabriel. Contrairement à Michel, Gabriel apparaît toujours comme messager.
C'est lui qui parla à Zacharie au sujet de la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui qui révéla à Marie qu'elle serait la mère du Messie. C'est lui qui apparut à Daniel pour interpréter des visions. Gabriel ne combat pas. Il communique. Son nom signifie « homme fort de Dieu » et sa présence annonce toujours un changement profond dans le cours de l'histoire. Ces catégories ne sont pas en concurrence, elles coopèrent. Ce sont différentes expressions d'une mission unique, accomplir la volonté de Dieu. Les anges n'agissent pas de leur propre initiative. Ils n'opèrent pas avec autonomie. Toute leur existence tourne autour de l'obéissance. Psaume 103, versets 20 et 21, dit « Bénissez le Seigneur, vous ses anges puissants en force, qui exécutez ses ordres, obéissant à la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, serviteurs qui faites sa volonté. » C'est dans ce contexte que les Ophanimes se distinguent. Ils ne sont pas clairement identifiés comme appartenant à l'un de ces ordres. Mais leur proximité avec le trône, leur mouvement coordonné avec les chérubins et leur nature vivante les placent dans une position d'extrême importance. Des écrits juifs ultérieurs, comme le livre d'Enoch, les incluent dans la hiérarchie angélique comme une classe propre, distincte mais non inférieure. Si les chérubins gardent, si les séraphins adorent, si Michel combat et si Gabriel annonce, les Ophanimes soutiennent le mouvement de la gloire. Ils sont l'engrenage vivant du trône. Ils sont les porteurs de la direction divine. Chaque roue tourne où l'esprit le veut. Chaque œil voit ce que Dieu veut qu'il voie. Ils ne parlent pas, mais expriment. Ils ne touchent pas, mais portent. Ils ne jugent pas, mais transportent le jugement. Et comprendre cette hiérarchie n'est pas une curiosité théologique. C'est comprendre que le ciel fonctionne dans un ordre parfait, qu'il n'y a pas d'improvisation, que chaque ange, chaque créature, chaque roue est exactement à la place que Dieu veut, accomplissant exactement ce qu'il a désigné. Cela révèle quelque chose sur Dieu lui-même. Il est le Seigneur du visible et de l'invisible, du haut et du profond, du monde et du monde au-delà du monde. Mais la fonction de ces êtres ne se limite pas au ciel. Leur ministère s'étend. Ils opèrent là où les yeux humains ne voient pas. Ils agissent sur la terre. Et même maintenant, alors que beaucoup nient leur existence ou les traitent comme des mythes, ils restent actifs, autour de nous, au-dessus, parmi nous. Le rôle actuel des anges, invisible mais actif. La gloire qu'Ézéchiel a vue n'était pas seulement un aperçu statique du ciel. C'était une fenêtre ouverte sur une réalité spirituelle qui reste active encore aujourd'hui. La vision a été consignée, mais le mouvement qu'elle a révélé ne s'est jamais arrêté. Les anges, les êtres vivants, les Ophanimes et tous les ordres célestes décrits dans la parole n'appartiennent pas au passé. Ils appartiennent au royaume. Et le royaume de Dieu n'est pas immobile. Il existe une tendance moderne à réduire le monde spirituel à une métaphore. Beaucoup considèrent les anges comme des figures symboliques, comme des expressions littéraires de la protection ou de la présence divine. Mais l'Écriture ne les présente pas ainsi. Elle les décrit comme des êtres réels, dotés de volonté, de mission et d'une autorité reçue directement de Dieu. Ils n'agissent pas comme des personnages, mais comme des ministres. Ils sont les agents de la providence, les exécuteurs du dessein divin, en parfaite harmonie avec la voix qui sort du trône. Hébreux chapitre 1, verset 14, l'affirme clairement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le texte ne suggère pas, il déclare. Les anges sont envoyés. Ils ont des cibles. Ils ont une direction. Et ceux qui sont appelés au salut font directement partie de leur ministère invisible. Cette action angélique peut être silencieuse, imperceptible, mais elle est constante. Dans les Écritures, nous voyons les anges guider, protéger, avertir, fortifier et même combattre pour ceux qui servent Dieu. Quand Élie fuyait et souhaitait mourir sous un genêt, c'est un ange qui le toucha
et lui donna de la nourriture. Lorsque Daniel pria, c'est un ange qui apporta la réponse. Quand Pierre était en prison, c'est un ange qui le libéra. Les anges ne sont pas des légendes, ils font partie de l'engrenage céleste qui soutient et fait avancer le plan de Dieu sur la terre. Il est important de comprendre que leur action n'est pas isolée. Ils n'opèrent pas de leur propre initiative. Ils obéissent à la parole. Psaume 103, verset 20, le confirme. Bénissez le Seigneur, vous ses anges puissants en force, qui exécutez ses ordres, obéissant à la voix de sa parole. Là où la parole est proclamée, les anges se meuvent. Là où il y a intercession alignée à la volonté de Dieu, il y a activation angélique. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus profond. Le ministère des anges n'a jamais remplacé la présence du Saint-Esprit. Ils ne sont pas venus prendre la place du Christ, ni de sa demeure en nous. Mais ils opèrent en coopération avec la volonté du Père, en syntonie avec l'Esprit et autour de ceux qui sont en Christ. Jésus lui-même, étant le Fils de Dieu, fut servi par des anges. Avant de commencer son ministère public, après avoir été tenté dans le désert, les anges vinrent et le servirent. Matthieu chapitre 4, verset 11. Dans l'angoisse du Gethsémani, alors que sa sueur devenait comme des gouttes de sang, un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Luc chapitre 22, verset 43. Si même le Fils a été fortifié par des anges, pourquoi penserions-nous que nous n'en avons pas besoin aujourd'hui? Le monde spirituel n'est pas inactif. Il se meut de manière subtile, mais décisive, non par des spectacles, mais avec précision. Ils opèrent dans des délivrances silencieuses, dans des réponses que nous ne percevons pas, dans des chemins qui s'ouvrent quand tout semblait fermé. Ils agissent au nom de celui qui est assis sur le trône flamboyant. Et pourtant, il existe une limite. Les anges ne répondent pas à l'incrédulité. L'absence de foi, le mépris du monde spirituel, le rejet de la parole limitent la manifestation du ciel. L'Écriture nous montre que, même avec la gloire disponible, il est possible de ne pas l'apercevoir. Quand le serviteur d'Élisée eut peur à la vue de l'armée ennemie, le prophète pria « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Et alors, il vit des chars et des chevaux de feu tout autour. Ils avaient toujours été là. C'est lui qui ne voyait pas. Le problème n'a jamais été l'absence des anges. C'était l'aveuglement spirituel. Ils sont autour de nous, mais les yeux doivent être ouverts. Et c'est à ce point que le mystère devient responsabilité. Car en même temps que nous sommes servis par des anges, nous sommes appelés à les discerner, à marcher conscients qu'il y a une guerre en cours, un royaume en mouvement, et un ciel qui travaille en notre faveur, même lorsque nos yeux naturels ne voient que le chaos. Cette conscience ne produit pas une adoration des anges, ni un engouement déséquilibré. Elle produit la crainte, la révérence, l'alignement. Les anges ne recherchent pas la gloire pour eux-mêmes. Ils détournent toute louange vers le trône. Ils n'acceptent pas l'adoration. Ils montrent, ils servent, ils annoncent, protègent et, si nécessaire, combattent, mais toujours à cause d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est assis sur des roues flamboyantes. Il est enveloppé de feu et entouré d'yeux. Il se meut avec les chérubins, avec les séraphins, avec les ophanimes. Et partout où il se trouve, les cieux s'ouvrent. La guerre invisible. Pourquoi devons-nous comprendre le monde spirituel? Alors que les yeux d'Ézéchiel s'ouvraient pour contempler la gloire de Dieu en mouvement, un autre type de perception naissait en lui. La conscience que le monde visible n'est pas le seul champ où l'histoire se déroule. Derrière les empires, derrière les exils, derrière les décrets humains, il existe une réalité plus profonde, plus décisive, plus durable. Une réalité spirituelle. Et celui qui ignore cette dimension marche désarmé sur un champ de bataille qui ne respecte pas l'ignorance. La vision qu'Ézéchiel reçut ne portait pas seulement sur la beauté céleste. C'était un appel. Ces êtres, ces roues, ce trône,
Tout cela criait qu'il y a une guerre en cours, une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre le règne de Dieu et les forces qui tentent, en vain, de résister à son plan éternel. L'apôtre Paul confirmerait cela des siècles plus tard, en écrivant aux Éphésiens « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. La guerre ne se situe pas là où nous le pensons. Et bien souvent, les plus grandes défaites surviennent non parce que l'ennemi est fort, mais parce que les soldats sont aveugles. Le monde spirituel n'est pas optionnel. Il est inévitable. Peu importe si quelqu'un y croit ou non, il est là. Et tout ce qui est vrai dans le monde naturel a d'abord été dessiné dans le monde invisible. Le trône de Dieu qu'Ézéchiel a vu n'était pas une métaphore. C'était la source d'où jaillissent toutes les décisions qui façonnent les temps. La guerre qui se joue dans les coulisses de l'existence ne peut être gagnée avec des armes humaines, ni avec la sagesse charnelle. Elle exige du discernement, de la consécration et surtout de la conscience. C'est pourquoi Dieu n'a pas seulement révélé sa gloire à Ézéchiel, il l'a formé à voir. La prophétie naît dans le lieu de la vision. Les prophètes sont des sentinelles, des veilleurs, des guetteurs sur les murailles, dont les yeux spirituels sont toujours ouverts. Ézéchiel, lorsqu'il fut appelé, n'a pas seulement entendu la voix, il a vu l'environnement spirituel où cette voix se mouvait. Il a compris que les cieux ne sont pas silencieux. Ils sont en guerre. Cette guerre ne se mène pas seulement par des combats ouverts. Très souvent, elle se manifeste par des distractions, par du découragement, par des pièges qui semblent ordinaires. L'ennemi agit dans les interstices de la vie. Il se cache dans les détails, mais la parole de Dieu révèle tout. Elle est lampe, elle est épée, et c'est par elle que nous discernons les temps et résistons aux ténèbres. Ézéchiel a vu des êtres avec des yeux partout. Rien ne leur échappait. Chaque direction était surveillée. Rien ne se passait sans être perçu. Cette image n'est pas là pour impressionner. C'est une instruction spirituelle. Le peuple de Dieu doit réapprendre à voir. L'Église a besoin d'yeux qui voient, d'oreilles qui entendent, d'un discernement qui pénètre au-delà des apparences. Le combat invisible ne vise pas des territoires géographiques, mais des cœurs, des esprits et des destinées. Et lorsque les yeux spirituels sont fermés, le terrain devient vulnérable. C'est pourquoi Dieu insiste pour ouvrir les cieux devant ses serviteurs. Il veut former un peuple qui ne se contente pas de croire, mais qui comprenne, qui ne se contente pas d'adorer, mais qui voit, qui ne se contente pas de parler, mais qui discerne. Et il y a un modèle constant dans toute l'Écriture. Chaque fois que Dieu veut transformer quelque chose, il ouvre les yeux de quelqu'un. Abraham a vu les étoiles, a vu le sable. Moïse a vu le buisson ardent. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône élevé et glorieux. Daniel a vu les royaumes jugés devant l'Ancien des jours. Jean, sur l'île de Patmos, a vu les cieux ouverts et la consommation des temps. Ézéchiel a vu les roues tourner, a vu le trône se déplacer. Tous, avant d'être envoyés, ont vu. La guerre spirituelle ne peut être menée que par ceux qui voient au-delà de ce que montrent les yeux naturels. Car l'ennemi que nous affrontons se déguise en lumière. Il simule la piété, utilise des mots sacrés avec des intentions profanes. Il opère dans l'ombre de la tromperie, et si notre seule arme est la logique, la défaite est certaine. C'est pourquoi Paul poursuit son exhortation dans Éphésiens en disant « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La guerre exige une posture, elle exige une préparation. Ce n'est pas un hasard si le premier élément de l'armure est la ceinture de la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité ne résistera pas au mensonge. Ensuite vient la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La vision d'Ézéchiel n'était pas une curiosité théologique,
C'était une convocation prophétique à voir ce qui se cache derrière les rideaux de la réalité. Et cette convocation résonne encore. Dieu réveille des personnes pour qu'elles voient au-delà du visible, pour qu'elles discernent les mouvements spirituels dans les coulisses de la vie. Car des roues tournent, des yeux observent, une gloire est en mouvement. Et lorsque tout semble figé sur la terre, le ciel est encore en guerre et la victoire a déjà été décrétée. Dieu est en mouvement et au contrôle. Ézéchiel n'était pas simplement face à une scène extraordinaire. Il était plongé dans une réalité qui opérait au-delà de la logique, hors du temps, indépendante des empires humains. Tout ce qu'il vit, les êtres vivants, les chérubins, les ophanimes, la plateforme cristalline et le trône flamboyant, étaient en mouvement constant. La gloire n'était pas statique, le trône n'était pas fixe, le ciel était en déplacement. Et si le ciel se mouvait, rien sur terre n'était hors de contrôle. La grande révélation de sa vision n'était pas seulement esthétique. C'était une proclamation silencieuse et puissante. Dieu règne, même en exil, même loin du temple, même après la chute de Jérusalem. La gloire ne cessa pas. Elle ne fit que se déplacer. Le trône ne tomba pas. Il avança. Ézéchiel ne vit pas un trône solitaire, mais un trône soutenu par des créatures représentant la création. Il vit des roues pleines d'yeux qui se déplaçaient avec intelligence et puissance. Il vit le feu et la lumière tournant comme des engrenages vivants. Il vit que là où l'esprit désirait aller, les roues allaient, les chérubins allaient, tout obéissait avec précision. Rien n'était désordonné. La gloire se mouvait avec autorité. Cette vision porte des implications théologiques profondes. D'abord, elle détruit l'idée que Dieu est limité à un lieu physique. La gloire n'était pas enfermée dans le temple. Elle pouvait se manifester parmi les captifs, au bord du fleuve, au milieu du désespoir. Le trône de Dieu n'est pas géographique. Il est souverain. Ensuite, elle révèle que le gouvernement de Dieu n'est pas passif. Il n'observe pas de loin, il intervient, il descend, il se déplace. Les ophanimes, ces roues vivantes, ne sont pas des ornements. Ils sont la structure même du mouvement divin. Dieu n'est pas distant. Il est en déplacement, interagissant avec les temps, les nations, les justes et les impies. Cette idée de mouvement constant apparaît tout au long de l'Écriture. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Dans l'Exode, la nuée de gloire marchait avec le peuple. Dans Ésaïe, le Seigneur se lève de son trône pour agir. Dans les Actes, l'Esprit descend comme un vent impétueux. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu immobile. Il est vivant, il agit, il intervient. Et cela change tout. Lorsqu'Ézéchiel voit les yeux sur les roues, il perçoit un aspect du caractère divin souvent oublié, l'omniscience. Rien n'échappe, rien ne passe inaperçu. Le jugement qui allait s'abattre sur Jérusalem n'était pas arbitraire. L'espérance qui allait naître parmi les exilés n'était pas improvisée. Chaque acte de Dieu est fondé sur une connaissance absolue de la réalité. Il voit tout, et ce qu'il voit, il le gouverne. L'arc-en-ciel autour du trône est également un rappel silencieux mais fondamental. Au milieu du jugement, il y a une promesse. Le même Dieu qui détruisit Sodome est celui qui préserva l'eau. Celui qui envoya le déluge est celui qui plaça l'arc dans le ciel. La gloire ne détruit pas par vengeance, elle juge par justice. Et même lorsque le feu sort du trône, l'alliance demeure ferme. C'est pourquoi la gloire que vit Ézéchiel ne s'accompagna pas seulement de lumière, elle vint avec une voix. Après être tombé le visage contre terre, il entendit la voix de celui qui était assis. Et cette voix allait initier une série de révélations, de décrets, d'instructions, dont beaucoup semblaient dures, incompréhensibles. Mais toutes faisaient partie d'un dessein plus vaste, car le Dieu qui se meut parle aussi. Et quand il parle, la réalité se courbe. Ce qui rend cette vision encore plus percutante, c'est que,
Tandis que le peuple se croyait abandonné, le ciel se manifestait avec encore plus d'intensité. L'absence perçue de Dieu n'était qu'un silence stratégique avant la prochaine révélation. Ézéchiel fut le canal de cette révélation, et ce qu'il vit ne s'arrêta pas à lui. Cela fut consigné pour que quiconque se sent loin, perdu, en exil, sache. La gloire est toujours en mouvement. C'est là le sommet du prophétique. Non seulement voir la gloire, mais comprendre son déplacement. Savoir que, même lorsque tout semble figé, le ciel tourne encore. Même lorsque la terre paraît en désordre, il y a des roues flamboyantes tournant dans toutes les directions. Même lorsque les royaumes tremblent, le trône ne vacille pas. Romains chapitre 8, verset 28, fait écho à cette vérité. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, y compris l'exil, y compris la douleur, y compris les temps de silence. Rien n'est hors des mains de celui qui gouverne depuis le trône de Saphir, entouré de créatures indescriptibles, dieux infinis et d'un mouvement éternel. Le trône de Dieu n'est pas immobile, il avance, et l'histoire, même lorsqu'elle semble désordonnée, continue de tourner au centre exact de sa volonté. Car là où va l'esprit, tout suit. Et lorsqu'il se meut, tout change. La gloire qu'Ézéchiel vit est encore en mouvement. Le trône n'est pas prisonnier du temps, ni d'une nation, ni d'une structure religieuse. Il continue de tourner, entouré de Dieu, soutenu par des êtres vivants qui ne cessent de proclamer la sainteté de celui qui est, qui était et qui vient. La vision qui toucha les yeux du prophète est la même qui, aujourd'hui, touche notre cœur. Dieu n'a jamais cessé d'être au contrôle. Même dans les exils les plus profonds, même quand tout semble s'écrouler autour de nous, il y a un trône au-dessus de toute chose. Un trône qui ne chancelle pas. Un roi qui ne dort pas. Une gloire qui ne s'éteint pas. S'il y a des roues qui tournent, il y a un dessein. S'il y a des yeux partout, il y a une vigilance. S'il y a du feu, il y a purification. S'il y a du mouvement, il y a espoir. Car ce trône, qui semblait lointain, s'est approché. Le Verbe s'est fait chair. Le feu s'est fait corps. Et l'homme de feu qu'Ézéchiel vit assis sur le trône est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et désormais, l'appel ne vient plus seulement par des visions, mais par un sacrifice. Une invitation faite non avec des tonnerres, mais avec du sang. Une invitation qui ne crie pas, mais qui murmure au cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. La même gloire qui faisait tomber les prophètes le visage contre terre t'appelle aujourd'hui avec des bras étendus. Peu importe jusqu'où tu es allé, peu importe depuis combien de temps tu es éloigné, le trône est encore en mouvement. Il y a des silences qui ne sont pas des absences, mais des appels à regarder plus loin. Des moments où le ciel semble fermé, mais en réalité, il est en train de s'ouvrir d'une manière que nos yeux naturels ne peuvent encore percevoir. Le silence de Dieu n'est jamais vide, il est plein de desseins invisibles. Ézéchiel a vu le trône s'élever, non pas loin du peuple, mais au milieu de son exil. Là où tous voyaient la fin, Dieu montrait un recommencement. Là où la douleur dominait, la gloire descendait. Le trône en mouvement était un message silencieux. Je suis ici, je n'ai jamais quitté. Et si ce trône tourne encore aujourd'hui, c'est pour rappeler que notre foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que Dieu a révélé. Car la gloire ne dépend pas des circonstances. Elle ne change pas avec les saisons. Elle est stable, elle est vivante, elle est en route. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les murs peuvent tomber, les voix peuvent se taire. Mais le trône de Dieu continue de briller. Et quand tout le reste semble se défaire, sa voix continue d'appeler. Reviens, je t'attends. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu se manifeste toujours. C'est souvent dans le murmure, dans la brise douce, dans ce battement du cœur que tu ressens maintenant, dans cette pensée que tu n'arrives pas à ignorer. C'est lui,
une invitation à regarder au-dessus des ruines, à lever les yeux au-delà des déceptions, à écouter au milieu du tumulte. Il y a encore feu, il y a encore roue, il y a encore des yeux veillant sur ton chemin, et si tu ouvres ton cœur, tu verras, le même Dieu qui a parlé à Ézéchiel te parle encore. Le même trône qui brûlait de gloire s'approche aujourd'hui pour te relever. Il ne t'a pas oublié, il t'a attendu. La grâce est encore disponible, l'Esprit appelle encore. Aujourd'hui, si au cours de ce chemin tu as senti le Saint-Esprit toucher ton cœur, si quelque chose en toi s'est réveillé, si les yeux de ton âme se sont ouverts et que tu désires te réconcilier avec Christ ou peut-être l'accepter pour la première fois comme ton sauveur, alors réponds à l'appel. Maintenant, ne tarde pas, commente ci-dessous avec foi et humilité. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Ce simple acte a du pouvoir, car lorsqu'une personne se lève dans la foi, même les cieux se mettent en mouvement. Et si tu lui appartiens déjà et que tu as déjà proclamé cette vérité, laisse simplement un « Amen » en commentaire. Chaque commentaire, chaque mot, chaque clic est comme une étincelle qui peut rallumer la foi dans une autre vie. Partage ce message, permets-lui d'atteindre ceux qui sont sans direction, sans espoir, sans vision, car il y a un trône au-dessus de toutes choses, et il est en mouvement vers toi. À la prochaine.